Vogt propose de la démocratie directe. Dans le fond, c'est pas une utopie. Oui, on est porté à le penser que la démocratie directe, c'est-à-dire que tous les citoyens décident eux-mêmes, continuellement, surtout, directement. C'est comme une utopie, c'est pas possible. On peut pas tous les matins consulter les 8 millions de Québécois. T'sais. Bon, vu comme ça, c'est une utopie, c'est sûr. Mais la démocratie, dans son idée de base, telle qu'elle a été définie dans la Constitution américaine, la première grande démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, même si on doit forcément élire des représentants pour gouverner, il faut essayer de se rapprocher le plus possible de l'idéal qui est que ce soit les citoyens qui décident. Donc, il faut établir un lien le plus proche possible entre les citoyens et les élus qu'ils envoient pour les représenter et pour gouverner. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que les mécanismes de représentation, l'élection, le Parlement, les partis, tout ça, que ça ne fonctionne pas très bien, même que ça ne fonctionne plus du tout. Plus on avance actuellement, plus les grandes compagnies, les grands groupes d'intérêt se sont mondialisés, sont devenus puissants, plus ils arrivent facilement à contourner les élections, à contourner le Parlement et à s'accaparer finalement de toutes les ressources et les services. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et dans le fond, on se rend compte que dans la condition d'aujourd'hui, les mécanismes démocratiques de représentation qu'on a utilisés depuis 2 siècles sont devenus complètement désuets. Et dans le fond, quand on y pense, c'est très facile à comprendre. C'est qu'à l'époque, on avait des moyens de transport qui étaient très limités, on avait des moyens de communication extrêmement limités, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'électricité, les routes étaient très, très limitées aussi. Alors, on a dû créer des mécanismes de représentation qui tiennent compte de ça. Donc, on a fait des élections seulement tous les 4-5 ans. On ne pouvait pas en faire tous les mois. On a fait des campagnes électorales qui durent très longtemps, parce que c'était long avant de rejoindre tous les gens à travers le territoire. On a fait des assemblées nationales qui étaient des théâtres, de véritables théâtres où se tenaient les grands discours, parce qu'il fallait bien que les politiciens s'expriment quelque part. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas ces médias-là. Alors qu'aujourd'hui, on peut utiliser des moyens de transport qui sont extrêmement rapides. On a des moyens de communication qui permettent à tout le monde, on le voit dans le commerce, dans l'éducation, dans tous les domaines où on utilise les moyens Internet à plein. Tout le monde peut donner son opinion sur tout et pratiquement tout le temps. Alors, si on ne veut pas complètement désespérer de la démocratie et risquer d'abandonner complètement la société aux mains des grands groupes d'intérêt, il faut renouveler notre démocratie. Et il faut la renouveler par une dose très importante de démocratie directe, en utilisant pleinement les médias de communication modernes pour permettre aux gens de décider, de participer en tout cas de très près aux décisions continuellement entre les élections, de façon contraignante. Alors, donc la possibilité est là, et si on ne le fait pas, on va perdre la démocratie, et alors on n'aura plus aucune barrière face aux grands cartels financiers et économiques.